Voici 10 habitudes qui séparent ceux qui subissent leur vie de ceux qui la forgent. Habitude numéro 1. Ceux qui réussissent leur vie vivent avec une vision gravée dans l'esprit. Imagine un archer dans le noir, sans cible visible. Chaque flèche qu'il va tirer sera une flèche gaspillée. Et c'est exactement ce que devient une vie sans vision. Les personnes qui réussissent ne se lèvent pas le matin en se demandant quoi faire. Elles se lèvent en sachant pourquoi elles sont là. Leur vision, ce n'est pas un vague espoir. C'est une image nette, précise, vivante, gravée quelque part dans leur esprit. Et cette image, même dans les moments les plus sombres, leur rappelle la direction à suivre. Sache que ta vision ne change pas ton présent, mais elle peut changer ce que ton présent construit. Habitude numéro 2. Les personnes qui réussissent traitent l'apprentissage comme une respiration. Warren Buffett lit environ 500 pages par jour. Et cette habitude qu'il décrit lui-même comme la construction de connaissances par intérêt composé représente près de 5 à 6 heures de lecture quotidienne de rapports financiers, journaux et livres. Cette lecture lui permet d'affiner son analyse financière, éviter des décisions impulsives et surtout anticiper les tendances du marché. Oprah Winfrey dit que les livres lui ont littéralement sauvé la vie. Très jeune, la lecture lui a offert une porte de sortie face à la maltraitance, l'aidant à voir au-delà de son environnement immédiat. Ce n'est donc pas une coïncidence. Les bâtisseurs de destin comprennent une chose que peu de gens acceptent. Le monde change plus vite que tu ne grandis, surtout si tu arrêtes d'apprendre. Alors, lire un livre, écouter une personne qui sait ce que tu ignores, analyser une erreur, observer ce qui t'inspire, c'est le carburant de tout destin exceptionnel. L'apprentissage pour moi n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Habitude numéro 3. Ceux qui forgent leur destin font de la discipline leur meilleur allié. Pour moi, la motivation, c'est un mensonge. Pas complètement, mais presque. Parce que la motivation arrive et repart comme une marée. Elle est là quand tu commences, introuvable quand tu en as vraiment besoin. Mais la discipline, elle n'attend pas ton humeur. Elle n'a pas besoin que tu te sentes inspiré. Elle se construit dans le silence, dans la répétition et surtout dans la régularité. Les grands destins ne se construisent pas dans les jours d'élan. Ils se construisent dans les jours difficiles, dans les matins où tu n'as pas envie, dans les soirs où tu es épuisé, dans les moments où abandonner semble raisonnable. C'est là que la discipline forge ce que la motivation ne peut pas. Habitude numéro 4. Ceux qui réussissent leur vie traitent le temps comme une ressource non renouvelable. L'argent perdu peut être regagné. Une opportunité manquée peut revenir. Mais une heure perdue est perdue pour toujours. C'est pour ça que les bâtisseurs de destin ne gèrent pas leur agenda. Ils gèrent leur énergie à travers le temps. Ils savent que 2 heures de concentration valent plus que 8 heures d'activité dispersée. C'est pour ça qu'ils protègent leur matin. Ils éliminent l'essentiel du superflu. Ils choisissent délibérément comment chaque journée est construite. Parce qu'ils ont compris une vérité que beaucoup ignorent. Tu ne manques pas du temps. Tu manques de priorité. Habitude numéro 5. Les personnes qui réussissent leur vie construisent leur entourage comme une armure. Pense à la dernière personne qui t'a vraiment inspiré. Comment tu t'es senti après cette conversation? Sans doute motivé, vivant, avec plein de possibilités que tu entrevois. Maintenant, pense à quelqu'un qui draine ton énergie, qui minimise tes ambitions, qui nourrit tes doutes. 2 conversations différentes et 2 effets opposés. Jim Rohn le disait déjà très bien.
Tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent le plus. Et ce n'est pas une métaphore, c'est presque de la biologie. Les personnes qui réussissent ne choisissent pas leur entourage par hasard. Elles cherchent des gens qui les tirent vers le haut, des mentors qui ont tracé le chemin, des pairs qui exigent le meilleur d'eux-mêmes. Et quand tu comprendras que ton cercle est soit ton accélérateur, soit ton plafond, là, tu commenceras à bâtir une vie de réussite. Habitude numéro 6. Les personnes qui réussissent leur vie ont appris à lire les échecs comme des cartes. Michael Jordan n'a pas été sélectionné dans son équipe scolaire de basket. La romancière britannique J.K. Rowling a été rejetée par 12 maisons d'édition. Elon Musk a failli perdre SpaceX et Tesla la même semaine. Des échecs qui auraient pu tout arrêter. Mais voilà ce que ces personnes ont compris. L'échec n'est pas ton ennemi. L'échec, c'est ton professeur le plus honnête. Il ne te dit pas que tu ne vaux rien. Il te dit exactement ce qui ne fonctionne pas encore. Les bâtisseurs de destin n'ont pas moins d'échecs que les autres. Ils ont juste appris à les lire différemment. Chaque chute devient une information et chaque erreur devient une direction ou une redirection. Habitude numéro 7. Les personnes qui réussissent leur vie gardent leur machine en état de marche. Tu peux avoir la vision la plus puissante du monde, la discipline la plus solide, l'entourage le plus inspirant. Mais si ton corps est épuisé, si ton esprit est saturé, tout s'effondre. Et les personnes qui réussissent traitent leur corps comme un outil de performance, pas comme une contrainte. Dormir suffisamment n'est pas paresseux, c'est stratégique. Bouger son corps n'est pas une option, c'est une nécessité. Protéger sa santé mentale n'est pas faiblesse, c'est intelligence. Parce que le potentiel le plus grand du monde ne sert à rien dans un corps et un esprit à plat. Habitude numéro 8. Les personnes qui réussissent leur vie avancent même dans le brouillard. Il existe un moment dans chaque projet où le début est loin et la fin n'est pas encore visible. C'est le moment le plus dangereux. C'est là que la plupart d'entre nous abandonnent. Pas parce qu'ils manquent de talent, pas parce que leur idée était mauvaise, mais parce qu'ils n'ont plus vu de signe que ça valait la peine de continuer. Les bâtisseurs de destin ont une haute relation avec le temps. Ils ne cherchent pas la victoire rapide, ils cherchent la régularité lente et puissante. Ils avancent d'un pas, puis d'un autre, puis encore. Et un jour, ce qu'on appelle la réussite, c'est simplement la somme de ces pas que personne n'a vu. Habitude numéro 9. Ceux qui réussissent leur vie ont compris que l'action crée la clarté. Beaucoup de gens attendent. Ils attendent d'être prêts. Ils attendent le bon moment. Ils attendent d'avoir toutes les réponses. Et pendant qu'ils attendent, la vie continue sans eux. Voilà une vérité inconfortable. Tu ne seras jamais totalement prêt. Mais ceux qui réussissent ont compris quelque chose de fondamental. La clarté ne précède pas l'action. Elle en est le résultat. On ne comprend jamais le chemin avant de l'avoir parcouru. Les réponses n'apparaissent qu'à ceux qui osent avancer. Commence petit. Commence là où tu es, avec ce que la vie a déjà mis entre tes mains. Parce que le plus grand secret, c'est simplement de commencer. Habitude numéro 10. Les personnes qui réussissent leur vie font de l'impact de leur moteur le plus profond. Les destins qui traversent le temps, les noms qu'on se rappelle encore, les histoires qui nous inspirent des générations plus tard, ils ont tous un point commun. Ces personnes ne cherchaient pas seulement à avoir plus. Elles cherchaient également à donner plus, à résoudre un problème, à résoudre une situation, à soulager une douleur, à inspirer ceux qui doutaient. Et c'est là une ironie magnifique.
plus tu crées de la valeur pour les autres, plus ton propre destin prend de l'envergure. La véritable réussite ne se mesure pas à ce que tu accumules, elle se mesure à ce que tu laisses, à l'impact que tu as sur ton entourage. Voilà ce que personne ne dit. Les grands destins ne naissent pas d'un coup de chance. Ils se forgent dans les matins ordinaires, dans les décisions silencieuses, dans les habitudes invisibles. Et toi, tu es en train de te forger aussi. À chaque choix, à chaque habitude, à chaque jour où tu avances. Alors, aujourd'hui, avant de dormir, pose-toi une question honnête. Quelle habitude est-ce que je construis aujourd'hui? Et vers quel destin est-ce qu'elle m'emmène? Maintenant, tu connais les 10 habitudes. Mais voici ce que je ne t'ai pas encore dit. Connaître ces 10 habitudes, c'est seulement la moitié du chemin. L'autre moitié, c'est comprendre pourquoi on les abandonne. Pourquoi on commence toujours fort et on finit par abandonner. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est ton cerveau. Et si tu veux comprendre pourquoi ce que tu répètes finit par te transformer, j'en parle dans cette vidéo. Tu deviens ce que tu répètes. La vérité sur ton cerveau. Va la voir maintenant. Parce que ce que tu répètes chaque jour est en train de forger la personne que tu deviendras. Abonne-toi à Destin Forgé. Active la cloche de notification pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Parce que cette prochaine vidéo pourrait être la pièce manquante de ton puzzle.